Tiens, on va commencer sur ces pieds-là. C'est parti pour la récolte. Pour le cassis, tout commence dans les champs. À Conqueur, 5 hectares de l'exploitation sont consacrés uniquement à ce petit fruit rouge. Ici, on travaille en famille et en bio pour cultiver le fruit, mais aussi les bourgeons. On a la particularité de produire les fruits que l'on transforme. Donc tout ce qui est cultivé ici sur nos terrains est ramassé, ensuite surgelé et puis après rapporté petit à petit tout au long de l'année à la ferme pour fabriquer des produits que l'on vend en direct. C'est seulement à un petit kilomètre des champs que tout se passe. Dans leur atelier, il y a bien sûr la préparation d'un grand classique, la confiture, mais aussi des produits un peu plus surprenants. Aujourd'hui, c'est au tour du ketchup de cassis de mijoter. Ça a été un virage très important dans la ferme Fruits Rouges puisque c'est un produit, quand on l'a sorti en 2005, qui a explosé en termes de volume. Moi, je pensais fabriquer 300 pots pour m'amuser. Et puis, c'est un produit aujourd'hui où on fabrique des milliers de pots tous les ans. Seule une petite partie de leurs fruits est vendue, notamment à de grands restaurants. À Saulieu, dans cet étoilé au guide Michelin, on utilise aussi la saveur de ce fruit. Et ici, il peut être cuisiné à toutes les sauces. Le chef réalise par exemple un filet de canard au nectar, gelé et bourgeons de cassis. Donc j'ajoute la purée de topinambour au cassis. Évidemment, son utilisation première, c'est pour les desserts, pour les sorbets, des glaces, des entremets. Et puis dans le salé, parce que c'est un fruit, c'est une saveur qui se marie remarquablement bien avec volaille, avec le bœuf. Et en salle, les clients sont-ils convaincus par cet accord subtil ? Je vais vous dire. Vraiment, c'est bon. Le cassis, moi, je connais surtout dans le kir, mais là, travailler au niveau de la cuisine, c'est différent. Mais la gastronomie reste une exception pour ce fruit. Au musée du cassis, ils sont chaque année 40 000 à venir découvrir les secrets d'un produit plus populaire, la traditionnelle liqueur. So basically, in the blackcurrant liquor, you have only blackcurrant, alcohol, and then sugar. There's absolutely nothing else in the bottle. Pour ces jeunes Canadiennes, plus habituées au sirop d'érable qu'à la crème de cassis, la découverte peut être surprenante. You can get a glass each. You can taste it. J'en avais jamais goûté avant, mais quand je rentrerai, j'essaierai sûrement d'en trouver. C'est plutôt pas mal cette liqueur. On pourrait mettre de la liqueur de cassis sur la glace à la vanille. Ce serait très bon, mais juste à boire, c'est très bon aussi. Aujourd'hui, cette liqueur fait partie du patrimoine français et c'est le fruit d'une longue histoire. Elle a pris son essor en France au tout début du XXe siècle. Les liquoristes dijonnais en profitent et développent sa production. Puis c'est le chanoine Kir, député maire de Dijon, qui va donner son nom à un apéritif fait de vin blanc et de crème de cassis, une véritable aubaine pour la filière. Pour cet historien, spécialiste de la Bourgogne, c'est Félix Kir qui l'a popularisé. Toute la France, le monde entier ne buvait pas du kir. C'est petit à petit que la réputation du chanoine a fait qu'on a fini par en boire un peu partout. Et sur des cartes de restaurants dans le monde entier, vous avez ce mot, kir, c'est assez étonnant. Aujourd'hui, la filière produit 16 millions de bouteilles de crème de cassis chaque année, pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Une poignée d'entreprises se partagent le marché en Bourgogne, le Gélagoutte, Védrenne, Boudier, Briotet ou encore l'héritier Guyot. C'est justement dans leur usine dijonnaise que la crème de cassis est fabriquée. Tous les ans, l'entreprise utilise plus de 1000 tonnes de cette petite baignoire. On va décongeler combien? 15 tonnes aujourd'hui? Il y en a 19 tonnes qui arrivent encore. Donc on va en faire à peu près 25-30 aujourd'hui. Le marché français représente encore la majorité de ses ventes. Mais l'héritier Guyot a créé une marque spécialement pour le marché allemand, avec une recette adaptée aux habitudes des consommateurs.
Et là, pour l'Allemagne, ça date de la semaine dernière. Alors celui-là, il a été fait la semaine dernière et le tirage est prévu la semaine prochaine, je crois. Environ 20 000 bouteilles. L'entreprise compte beaucoup sur l'export. Aujourd'hui, impossible pour elle de se passer de ce débouché. Le développement de toute façon d'une marque qui a une vocation internationale, c'est forcément l'export. C'est aujourd'hui effectivement la possibilité de pouvoir développer non seulement la crème de cassis de Dijon, mais également la déclinaison des autres crèmes. Et puis il y a des destinations comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, voire l'Asie bien sûr, qui ont un potentiel encore de développement important. Pour l'instant, c'est au Japon que la filière exporte le plus de bouteilles, 3 millions chaque année. Vient ensuite l'Allemagne, 1 million de bouteilles. Autre marché un peu plus modeste, les États-Unis, avec 100 000 bouteilles exportées tous les ans. Au total, en Bourgogne, les liquoristes en vendent 6 millions par an à l'étranger. Mais la crème de cassis est-elle vraiment l'avenir pour cette filière? Pour avoir notre réponse, nous sommes restés à Dijon, où la couleur du cassis est présente partout. Cassis FM, la première radio à Dijon. Dans cette école de commerce, un programme est dédié au marché du vin et des spiritueux. Et ici, on compte encore sur cette liqueur. Vous en avez ici, 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 ici. On doit en avoir une bonne dizaine en tout. Pour le directeur, les liquoristes bourguignons n'ont pas le choix. Ils doivent absolument se renouveler, proposer de nouveaux produits pour faire face à la baisse de la consommation de la crème de cassis. Sa consommation baisse depuis un certain nombre d'années pour tout un tas de raisons liées notamment au changement de mode et aux habitudes de consommation. Les Français consomment moins mais mieux. Les fabricants de crème de cassis de Dijon et plus généralement en Bourgogne ont pris ce pari de la qualité et de la montée en gamme depuis maintenant un certain nombre d'années. Et si l'avenir du cassis se trouvait en fait ailleurs que dans le fruit? Au fil de notre reportage, nous avons découvert de nombreux produits cosmétiques élaborés à partir de bourgeons, mais aussi des produits pharmaceutiques. Ce producteur a terminé sa récolte. Une partie des bourgeons entreposés ici iront bientôt dans des laboratoires pour fabriquer des antidouleurs. Il y a de nombreux bourgeons qui sont utilisés en pharmacopée et le bourgeon de cassis en fait partie. On a démarré de pratiquement zéro il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années en arrière, ça n'existait pratiquement pas, donc c'est un marché qui est en développement. C'est des croissances relativement modestes parce que les volumes restent modestes, mais bon, c'est des croissances qui sont souvent à 2 chiffres d'une année sur l'autre. Une croissance qui pourrait porter cette filière dans les prochaines années. Pour le cassis, l'avenir sera donc entre tradition et modernité.